Le Québec, Nouvelle-France, Nouvelle Arche. Le 20 avril 1534, Jacques Cartier, un navigateur déjà connu pour ses compétences, quittera son manoir de Limoulois, près de Saint-Malo, sur recommandation personnelle de François Ier, pour découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit trouver grande quantité d'or et autres riches choses. Le 24 juillet 1534, le Malouin fera ériger sur la pointe de Penouille à Gaspé, en présence de plusieurs Iroquois, une croix de bois de 10 mètres de haut, marquant par un acte solennel la prise de possession. Pour comprendre la signification profonde de ce baptême, il faut se rappeler les liens mystiques dont sont traditionnellement détenteurs les rois de France depuis Clovis. Le lien renouvelé par la cérémonie du sacre, mais également des consécrations propres à certains rois. C'est ainsi que Charles V réduisit à 3 le nombre de fleurs de lys en l'honneur de la Sainte Trinité 1364, et que Jeanne d'Arc donnera la France à Jésus-Christ 1429. Au cours d'une cérémonie restée célèbre, le roi Charles VII donne son royaume à Jeanne. Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. À présent, dit Jeanne, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. Il faudra attendre Samuel de Champlain pour que la présence française s'affirme avec les fondations de Port-Royal 1605 et de Québec 1608. Mais par-dessus tout, c'est la France religieuse du XVIe siècle qui donnera véritablement naissance au Québec. Un courant mystique exceptionnel entretenu par Louis XIII, Richelieu et les Jésuites traversera l'Atlantique, alliant la vie active à la vie contemplative et poussant parfois l'abnégation jusqu'au martyre. De nombreuses communautés religieuses féminines joueront un rôle capital dans l'évangélisation et la francisation. Le Québec gardera toujours une dévotion particulière à la Vierge, et l'une des premières villes qui deviendra par la suite Montréal s'appellera Ville-Marie. Il est tout à fait étonnant et significatif que les cendres de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Liesse, brûlée lors de la Révolution, se trouvent aujourd'hui à Montréal. Rappelons qu'il s'agit de l'un des plus anciens et des plus populaires pèlerinages mariales de France, avec Notre-Dame de Cléry et Notre-Dame de l'Épine. Honoré par de nombreux rois et pèlerins de marque comme Louis VII, Charles VII, Jeanne d'Arc, Louis XI, qui fera 4 pèlerinages, et François Ier au moins 3. Dès que le cardinal de Lorraine eut fait reconstruire et agrandir le château de Marché, on y verra Henri II, puis François II et Charles IV à plusieurs reprises. Les Bourbons feront preuve de la même piété. Henri IV et Marie de Médicis, qui désiraient avoir un enfant, firent le pèlerinage et eurent Louis XIII, qui comblera le sanctuaire de largesse et viendra 4 fois à Liesse avec la reine Anne d'Autriche. Toutefois, ils n'eurent l'enfant désiré, Louis XIV, que lorsque le roi consacra le 10 février 1638 la France à la très sainte Vierge Marie. Suivant leur exemple, de nombreux personnages illustres et des foules considérables y viendront et recevront de la Vierge miraculeuse d'innombrables faveurs. Un lien mystique se créera dès le début avec la Nouvelle-France, puisque, entre autres, l'intendant Talon y effectuera un pèlerinage avant de venir s'installer au Québec. Par la suite, une chapelle érigée en 1765 sur la rive sud du Saint-Laurent, à Rivière-Ouelle, sera placée sous le vocable de Notre-Dame de Liesse. Les cendres et les débris calcinés de la statue brûlée par les sans-culottes seront précieusement recueillis et placés dans 2 statues dont l'une est toujours en France et l'autre, par des circonstances providentielles, sera apportée en 1877 à Montréal par le père François de Sales-Cazot. Nous ne croyons guère au hasard, et ce signe nous confirme le fait que non seulement le Québec sera protégé, mais qu'il aura un rôle important à jouer dans le rétablissement du grand monarque sur le trône de ses ancêtres. À ce stade, il nous paraît important de relater la véritable légende de la statue miraculeuse. Nous avons remarqué, lors de notre dernier pèlerinage à Liesse, en France, qu'elle avait été odieusement tronquée, et nous tenons à en donner ici le texte intégral. 3 chevaliers français XIIe siècle, prisonniers en Égypte à l'époque des croisades, avaient résisté aux violences comme aux promesses du sultan qui voulait les attirer à la religion de Mahomet. Il leur avait envoyé sa propre fille, la princesse Ismérie, dans l'espoir de les gagner, mais celle-ci apprit par eux à connaître la religion chrétienne et à aimer si bien la Sainte Vierge
qu'elle les supplia de lui faire voir une image de la Mère de Dieu. L'aîné des 3 frères s'engagea à lui fabriquer une statue et lui demanda du bois et des outils, promesse téméraire, si une foi confiante ne lui assurait que la divine mère l'aiderait à l'accomplir. Après avoir prié, les 3 prisonniers s'endormirent. À minuit, leurs cellules s'illuminent, les chants angéliques les éveillent, l'air qu'ils respirent est embaumé de parfums célestes, et à côté du bois et des outils restés inutiles, ils aperçoivent une statue finement sculptée de la Sainte Vierge avec son enfant Jésus. Dès le matin, en pénétrant dans leur prison, Isméry constate à son tour le prodige et promet de devenir chrétienne et de les délivrer s'ils veulent lui donner la statue, qu'ils avaient déjà appelée Notre-Dame de Liesse, nom qui signifie joie et allégresse. La nuit suivante, Isméry vit en songe la Sainte Vierge, qui lui dit « Aie confiance, ta prière est exaucée. Tu délivreras mes 3 chevaliers, tu seras baptisé et honoré de mon nom. Par toi, la France sera enrichie d'un trésor inestimable. Par toi, mon nom sera célébré par toute la terre, et enfin je t'admettrai près de moi pour toujours au paradis. » Les portes de la prison cédèrent dès qu'elle vint raconter le songe aux 3 captifs, et les priait de marcher sur ses pas. Elle voulut porter elle-même la statue. Les portes de la ville s'ouvrirent devant eux, une barque dirigée par un inconnu se détacha de la rive opposée du Nil et disparut lorsqu'ils l'eurent traversée. Après quelques heures de marche, ils s'endorment, sous le poids de la fatigue, et lorsqu'ils se réveillent, ils se trouvent miraculeusement transportés en France, près du château où habitait la mère des chevaliers. Tandis qu'ils traversaient un jardin, la statue devint si lourde que la princesse Isméry dut la déposer par terre. La Sainte Vierge indiquait ainsi elle-même l'endroit où elle voulait être honorée. La couleur bleue a toujours été associée à la Vierge, mais on la retrouvera également dans tous les premiers drapeaux de la France. Chape bleue de Saint-Martin, bannière bleue fleur de lys de Clovis, bannière bleue que Charlemagne recevra en l'an 800 des mains du pape Léon III. En Nouvelle-France, Champlain utilisera un drapeau bleu à croix blanche. Plus tard, Montcalm, à la bataille de Carillon, le 10 juillet 1758, abordera un drapeau bleu portant des fleurs de lys aux 4 coins. Cela donnera l'idée à l'abbé Eiphege Faliaro d'en faire un emblème typiquement québécois, et celui qu'on surnommera Carillon, champ bleu orné de 4 fleurs de lys, traversé d'une croix blanche, sera hissé pour la première fois, le 26 septembre 1902, sur le presbytère de Saint-Jude, comté de Saint-Hyacinthe. C'est ce drapeau que Maurice Duplessis, sous la pression notamment de M. René Chaloux et de l'abbé Lionel Groux, finira par faire hisser sur le Parlement de la ville de Québec le 21 janvier 1948. Curieusement, le 21 janvier est la date d'anniversaire de la mort de Louis XVI. Pour ce qui est du grand monarque, on a seulement besoin de lire l'hymne national au Canada pour découvrir l'existence de celui-ci. Le Haut-Canada a été écrit par des Canadiens français catholiques pour des Canadiens français, mais qui a été volé par les Anglais et réécrit en anglais avec une toute autre signification, plus adaptée au protestantisme. L'autre signe précurseur du grand monarque, c'est le drapeau du Québec qui représente la monarchie fleur de lys et la religion avec la croix blanche, ainsi que les couleurs de la Sainte Vierge bleu et blanc, qui est la mère de Jésus. Enfin, c'est la descendance de Louis XVI qui serait partie en Normandie selon certains historiens afin de fuir la Révolution française, et nous savons aussi que la majorité des premiers colons français de la Nouvelle-France proviendraient de la Normandie, ce qui laisse à supposer que le descendant aurait pris la fuite vers le Canada.